J'ai passé 24 heures à la Japan Expo aussi de Marseille et je vous montre comment c'était. Donc tout d'abord je suis arrivé plutôt tôt, je suis arrivé vers les alentours de 8 heures parce que je devais prendre mes tickets pour voir 2 créateurs de contenu. Donc c'est pour ça que je suis allé assez tôt pour pouvoir en avoir. Donc officiellement la Japan Expo ouvrait vers 9h15 mais j'étais arrivé vers 9h45 et il y avait quand même un peu de monde qui commençait à arriver. Donc après cela ils nous ont ouvert les portes et c'est là où on a pu commencer à rentrer dedans. Et c'est aussi là où j'ai pu prendre mes places en premier. Au début j'avais peur de ne pas en avoir mais finalement j'ai réussi à prendre mes places et je vous montrerai tout après. Dès notre arrivée, il y avait déjà des gens qui dansaient, donc pour vous montrer un peu l'ambiance festive de la Japan Expo. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est la Japan Expo, c'est un grand hangar où il y a des scènes, il va y avoir aussi des stands d'un peu tout ce qui a un rapport avec le Japon. Et donc comme je vous le montre, il y a plein de stands, donc il y a des vêtements, il va y avoir aussi d'avoir des peluches, des masques qui vont être aussi un peu chers à se montrer. Et il y a plein de petits sacs mystères où tu peux avoir plein de goodies des différents animés, avec bien sûr des statues qui sont en plastique et qui se vendent très cher, pas se le mentir. Et du coup plein de cosplay comme c'est le thème de la Japan Expo. Bon, comme pour le voir, il y a plein de peluches qui sont très kawaii, très mignonnes, très le thème animé, manga, donc c'est tellement dans le thème et c'est vraiment une des les meilleures peluches que j'ai jamais eues. Elles sont tellement molles, elles sont tellement juste incroyables, enfin, vraiment je vous conseille d'en acheter là-bas. Après il va y avoir pas mal de stands de coiffure avec plein de perruques etc, comme c'est un peu le thème du cosplay. Je sais pas si elles sont bien résistantes ou pas, donc dites-moi si vous avez déjà acheté des perruques. Donc bon, je vous remontre des stands de peluches, mais c'est vraiment les meilleures peluches que j'ai jamais achetées de ma vie. Elles sont tellement bien, mais par contre elles sont ultra chères, c'est abusé, les gens ils abusent tellement sur les prix. Et du coup, si à Japan Expo, il y a beaucoup de petits stands de petits créateurs et franchement, c'est ultra bien de pouvoir se faire connaître. Il y a beaucoup de dessins, de petites peluches, mais franchement, sans vous mentir, je n'ai jamais acheté là-bas parce que c'est très cher et franchement, j'ai pas forcément l'argent. C'est vrai que les stands des grands commerces sont très chers, mais les stands avec les petits créateurs sont souvent assez chers et c'est vrai que, ben voilà, j'ai pas trop l'argent, voilà. Mais je vous fais la promesse que dès que j'aurai un peu plus d'argent, je pourrai acheter aux petits commerces. Franchement, regardez, ils font plein de dessins incroyables. Donc regardez, ils font plein de petites peluches comme ça au crochet, c'est tellement mignon. Enfin, franchement, les petits créateurs, grosse force à vous. Après, parlons aussi des stands de bijoux, de colliers, de bracelets, tout ce que vous voulez. Franchement, un conseil à vous donner, n'achetez pas des bijoux là-bas parce que c'est franchement pas de la bonne qualité. Et j'ai déjà des amis qui ont acheté là-bas et au bout du genre de 2 semaines, leurs bijoux étaient déjà cassés. Franchement, c'est pas forcément de la bonne qualité, donc franchement, je ne vous recommande pas. Il y avait une petite promotion sur les peluches, donc je sais pas si j'allais en prendre ou pas, mais finalement, je n'ai pas acheté, j'ai été raisonnable. Mais la Japan Expo n'existerait pas sans les figurines. Évidemment, là-bas, c'est le paradis des figurines. Mais surtout, faites attention parce qu'il y a beaucoup de figurines en plastique. Et qui, les personnes les revendent à une fortune. Genre, vraiment, c'est abusé. Après aussi, il y a plein de petits stands, enfin des petits commerces comme ça de nourriture japonaise. Et franchement, c'est trop bien. Et aussi, là-bas, leur spécialité, c'est les sacs. Comme vous pouvez le voir, où c'est des sacs où il y a plein de goodies. Ou peut-être que c'est, comment dire, c'est au hasard. Du coup, on peut pas savoir qu'il y a dedans. Après, bon, là, il y a plein de figurines pop dans le thème animé et manga. Mais n'oublions pas les cosplayers, franchement les gens sont trop beaux en cosplay, genre c'est grave, enfin les gens se gavent, il y en a ils ont des cosplays mais juste incroyables et j'aimerais beaucoup une fois aller à la Japan Expo en cosplay, ça me plairait beaucoup, franchement l'année prochaine je pense que j'irai en cosplay. Bon après il y avait une petite exposition de Godzilla, donc bon, je suis rentré, j'ai un petit peu visité, c'était vraiment petit et j'ai juste regardé vite fait quoi, voilà c'est vraiment petit. Du coup à Japan Expo il y a plein de stands et il y en a de tout type et il y avait même un stand de, écoutez bien, de massage. Franchement c'est juste incroyable, j'ai failli y aller mais en fait on n'avait pas trop le temps, mais sinon c'est grave bien, genre tu te fais masser, en plus je crois que c'était gratuit donc franchement c'était bénef. En parlant de cosplayer, regardez ce cosplay, il est juste incroyable, les gens doivent passer un temps fou pour ça mais c'est tellement beau à regarder. Là il y avait un mec qui filmait pour faire un petit reportage et j'ai failli passer devant pour faire comme style filmez-moi mais bon il a pas voulu, mais bon je trouvais grave stylé, genre j'ai un peu forcé en le filmant mais ça m'a fait trop rire. Et la Japan Expo n'existerait pas sans la K-pop, évidemment il y avait aussi des stands de K-pop avec des albums, des posters, des idoles, excusez-moi. Donc franchement moi j'aime un peu la K-pop, c'est pas mon style préféré mais il y a quelques musiques que j'aime bien, donc voilà il y a plein de petits stands et c'est vraiment trop cute, c'est trop beau à voir. Oh et il y avait un mec qui était déguisé en docteur de la peste, ça m'a fait trop peur, les gens sont trop fous, il est malade, il se prend pour qui Il y avait aussi un truc de catch, bon le rapport je sais pas trop ce que c'est avec le Japon et tout, mais bon c'est aussi beau et on a un peu touché, voilà c'est drôle. On a pu assister à un petit concert d'un groupe japonais si je me trompe pas, et franchement il faisait de la petite musique, franchement c'était assez agréable à voir, c'était gentil, c'était joli à voir, franchement je vais vous montrer un peu les extraits et dites-moi si vous aimez bien, si vous connaissez.
Donc bon voilà, il faut aimer, mais je trouve que c'était assez gentil, assez cool à regarder, franchement voilà. Et il est déjà midi, et qui dit midi dit l'heure de la dédicace. Et oui, j'ai pu avoir une petite dédicace avec Fils de la Chance et 2S Doubla, donc franchement je suis grave content. Et j'ai déjà fait une vidéo spécialement pour ça, donc n'hésitez pas à la voir. Après j'ai vu un cosplayer qui était sans son cosplay, bizarre. Et aussi il y avait les petits guides là qui se baladaient pour aider les gens, c'était trop mignon, j'adore. Et aussi je crois il y avait l'auteur du manga Olivier et Tom, un truc de foot, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai vu ça, donc voilà, j'ai filmé, mais voilà. Donc on a totalement changé d'ambiance et on est parti du côté du judo, voilà, on a assisté à un petit combat, écoutez, Hohikiku, je sais pas c'est qui a gagné, mais voilà, c'était joli à regarder, et voilà. Après ça, écoutez, on a assisté à une petite interview de la voix française de Sangoku, et voilà, c'était assez cool. C'était la première Japan Expo où j'ai pu assister à une interview, c'était assez drôle à voir, et vraiment intéressant parce qu'on a pu avoir son expérience et son vécu, et c'était vraiment franchement drôle. Donc, franchement, je vous conseille d'assister à des petites interviews comme ça, c'était vraiment bien. Et en plus, on a pu avoir un petit cri avec elle. Franchement, donc, je vous laisse avec la vidéo, vous allez voir. En vrai, c'est assez drôle. Franchement, tout le monde était à fond. Et après ça, on n'a pas vu l'heure, mais on était un peu en retard. Et c'était l'heure de la dédicace de Fils de la Chance et de SAA. Et franchement, du coup, on est un petit peu cool, on est un peu en retard. Mais finalement, on est arrivé à l'heure. La dédicace était à 12h30. Et là, ils ont commencé à arriver comme des célébrités, écoutez. Et franchement, j'étais un petit peu stressé, mais ça l'a fait. Et donc, si vous voulez voir la vidéo entièrement consacrée à ça, ben, je l'ai postée il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à la voir. Ça me ferait grave plaisir. Et donc voilà, avec mes autographes, je suis fier et content, je me la pète. Et oui. Et après, je suis passé devant un stand de peluches et j'ai trouvé la peluche Rondoudou. Incroyable, je voulais l'acheter, mais quand j'ai vu le prix, oh, mamma mia, devinez le prix. Elle coûtait 80 euros. 80 euros pour une peluche Rondoudou. Les gens sont fous, franchement. Les prix à Japan Expo, c'est abusé. Et par exemple, un sac comme ça, c'est genre 30 euros. Alors que ça se trouve, tu vas avoir que de la merde dedans. Donc franchement, voilà. Mais j'en ai acheté un. je me suis laissé avoir et j'ai acheté celui de Fairy Tail. Voilà. Mais bon, en vrai, ça va. Et après, si j'ai un peu regardé pour les bracelets parce que je voulais en acheter un. Et en vrai, ça c'était 5 euros, 4 euros. C'est un peu cher, mais franchement, ça va. Après, il y avait pas mal de puzzles, tu sais, où il faut construire le bateau de Luffy, etc. Donc c'est vraiment cool. Et après, on avait un petit peu faim. Du coup, on est parti acheter des bubble tea. Franchement, c'était assez bien. Et derrière nous, il y avait un lion. What the fuck? Japan Expo. Excusez-moi pour ce petit moment, mais du coup on a attendu pour acheter nos bubble tea. Et franchement en fait j'ai fait un combo trop bizarre parce que comme en gros la dame m'a demandé ce que je voulais, sauf que j'ai bégayé, j'ai un peu oublié et genre j'ai pris un mélange genre dégueulasse. Genre j'ai pris chocolat et pastèque. Waouh, le mélange affreux, mais franchement en vrai ça va, c'était bon, mais bon, j'aurais pu faire mieux. Et donc voilà, après ici il y avait une personne qui nous donnait un pot, enfin une soupe gratuite, et en fait c'était pas du tout bon, du coup j'ai jeté à la poubelle, mais je ne faut pas le dire. Et après on a pu assister encore à une interview d'un mec de jeux vidéo, je crois, ça, mais bon voilà. Et à la fin de la Japan Expo, j'ai pu rencontrer Fils de la Chance, donc je vous laisse avec la vidéo. Et c'est comme ça que la Japan Expo c'est fini. Franchement c'était une journée incroyable. Tous les ans je me régale à y aller. Franchement si vous pouvez y aller, allez-y avec des amis. C'est juste, enfin ça vous fait des moments juste incroyables. Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner. C'était Archiblogs. Ciao. Et je voulais juste vous dire que la semaine prochaine sort une vidéo incroyable sur ma chaîne YouTube. Samedi prochain, soyez à l'affût parce qu'une vidéo trop drôle sort. J'ai trop hâte de vous la montrer. Allez, ciao.